Bienvenue à l'émission Autour d'une table. Je vous le rappelle, c'est une émission où on aborde des thèmes d'actualité ou de société ici à l'Hostellerie du Suroît à Melocheville. Cette semaine, je suis avec l'auteur de l'Érie, M. Gilles Morin. Il a écrit tout plein de livres. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur l'année 2012. Et il a écrit un livre qui s'appelle 2012, le secret. Tout va s'arranger. Est-ce que tout va s'arranger? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? On va savoir ça aussi. Qu'il va se passer quelque chose selon les civilisations Inca et Maya. Mais avant de rentrer dans les détails, parlez-nous un peu de ces civilisations-là. Un peu leur historique et leur philosophie. Les Mayas, c'est une civilisation qui était basée sur des calendriers ou l'étude des Pléiades. Les Pléiades? Les Pléiades, des constellations. OK. Ils étaient très, très, très avancés. Puis ils avaient prévu l'arrivée d'une cinquième race ou d'une quatrième race qui s'appelait... qui était dans le fond l'aventure de Cortés, qui était comme la colonisation qu'on a eue ici au Québec. Ça a été la colonisation des Espagnols chez les Mayas. Puis les Mayas, il y avait le calendrier, il parle de séquence de 13 000 ans. Il y a eu Cortés qui est arrivé, qui a anéanti les Mayas. Puis les autres, ils pensaient que c'était une révélation extraordinaire. Ils pensaient que c'était comme un dieu qui arrivait, d'après la philosophie. Ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est qu'ils sont venus se faire anéantir. Puis ils ont prévu que 13 000 ans après la conquête et puis le calendrier qui se termine, il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre, ce qu'ils appellent la cinquième race. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà, des grands sages, sont descendus des montagnes pour nous expliquer qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière, plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. Fait que c'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que une ère qui se termine, plus pour qu'un ère nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. Et ça, c'est écrit, ça? C'est écrit par tous les grands spécialistes. La plus grande richesse, c'est la richesse que tu as dans ton cœur. C'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre. C'est ça qui s'en vient. Tu as remarqué que on regarde, les gens sont plus affairés, sont plus occupés, ils ont moins de temps pour la famille. C'est le métro, boulot, dodo, ça court, on court de plus en plus vite. Tu as les iPods qui sortent, tu as les iPods, les BlackBerry, Internet, ça finit plus, ça va de plus en plus vite. La connaissance s'installe à une vitesse accélérée pour nous amener plus vers un monde de, je le répète encore, d'amour et de compassion. Fait que le monde matériel tel qu'on le connaît va changer. Il ne s'effacera pas totalement, mais il va changer. Ça va être plus un monde d'harmonie. Et ce qui va changer aussi, c'est, en fait, vous parlez de vibration de la Terre qui se mesure en hertz. Là. En hertz, sur l'échelle de Schumann, précisons, c'est la fréquence de la Terre qui est habituellement, depuis les Mayas, à 7,8 hertz depuis 13 000 ans. Elle va être à 13 hertz sur l'échelle de Schumann, ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelle conscience. Ah, wow, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. C'est pas la fin, là. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie et la Terre en général. Tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va baser cette conscience, basée sur le cœur. Et ces vibrations-là sont, scientifiquement parlant, sont produites comment sur la Terre? Exactement. Tu as le champ magnétique de la Terre qui, avec parce que les Mayas, si on revient aux Mayas, ils parlaient des Pléiades et des planètes. Ils disent que les planètes vont toutes être alignées avec le centre de la galaxie. Puis ça fait changer le champ magnétique de la Terre qui diminue. La fréquence vibratoire, qui se calcule en hertz sur l'échelle de Schumann, augmente. Parce que si le champ magnétique diminue, c'est sûr que la fréquence vibratoire augmente. Puis à 13 hertz, c'est là qu'il nous arrive... c'est géomagnétique, c'est vraiment... la Terre est vivante, elle s'appelle Gaïa. Puis elle évolue.
Puis il faut évoluer avec elle. C'est ça qui s'en vient. Elle va se purger par les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Fait que, elle va se purger elle-même. Son but à la Terre, c'est d'être comme un soleil. C'est ça son but principal dans 5 milliards d'années. Devenir aussi chaud et aussi lumineux? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui s'en vient tranquillement, pas vite. Bien, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est qu'il y a 2 choses de certains cas sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète, elle joue d'1 degré par 100 ans. Mais depuis 87-2004, là, 1 degré par 10 ans. C'est beaucoup, celle-là. Là. Fait que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. On sait que dans l'époque, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucunement d'époque glaciaire. On a eu l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, puis là, il s'en vient l'Homo luminus. Mais ce que je veux dire, c'est que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça va être la première fois qu'on va vivre une époque glaciaire. C'est arrivé 6 fois dans l'histoire de la Terre qu'il y a eu des époques glaciaires. Donc, c'est pas maintenant, là, par exemple? Non, on a peut-être 200 ans. Peut-être 200 ans. C'est ça, parce que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Fait que tous les gens qui sont sur les côtes Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, tu sais, t'as la Chine puis l'Inde là, qui vont prendre 10 fois plus d'énergie que l'Occident d'ici 10 ans. Il va se passer des cataclysmes. Ben, c'est ce que plusieurs auteurs insinuent. Affirment. Ça, ben, selon vous, est-ce que ça va arriver? Ben, il va en avoir, mais c'est pas la fin. OK, c'est pas la fin, ça, il faut pas le dire. Fin. La vie continue. OK. On a dit qu'elle est éternelle à la Terre, mais la vie continue. Mm-hmm. La vie est intelligente. La vie est ici pour régénérer, survivre. C'est sûr, les cataclysmes, les inondations, des tornades, peut-être même des volcans qui vont se réveiller, mais la vie s'éteint pas. Impossible. La vie survit. C'est sûr qu'il va y avoir des gens, des millions de morts sur les côtes, comme j'expliquais tantôt, sur les côtes des continents. Partout, sur les 7 continents, le niveau de la mer va monter, ça va inonder. Un petit peu comme ce qu'on voit souvent à la télévision, les gars qui préviennent les écologistes que ça va s'inonder partout. New York va être inondé. Mais c'est pas la fin. Ici au Québec, ou à l'intérieur des terres, qui n'est pas sur les côtes, on s'en sort. T'sais. C'est sûr que si tu vis un petit peu au-dessus du niveau de la mer, tu n'es pas affecté. On est un peu... si tu vas dans les régions montagneuses, tu as la chance d'avoir une maison là, ou un chalet, ou un petit toit. Tu installes ta tente, tu es correct. Mm-hmm. Mais c'est sûr, il va y avoir des cataclysmes, c'est sûr. Parce qu'on pollue tout le temps. Comme j'expliquais tantôt, les glaciers fondent, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, a ses limites. Là. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Donc, dans une autre phase? On parle d'une phase, c'est la transition. Puis après ça, nous allons... c'est là que ça va brosser. Si t'as pas d'amour dans ton cœur, là, tu passes pas le test. Là. Ça, c'est officiel. Il faut que tu aies de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, au lieu de toujours penser avec la tête, là, tu penses ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux le test. Tu vas avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus qu'il y en a. Fait que plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Puis éventuellement, ben, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là, c'est merveilleux ce qui s'en vient après temps. Avant le Nouveau Monde, il y a toujours avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. D'ajustement. Fait que c'est ça qui s'en vient. 2000 ans d'amour et de la compassion envers tout ce qui est vivant. Une transition. Une transition.
puis on va prendre conscience là, de ce qui est arrivé, puis on va se diriger vers d'autres choses, vers la paix, C'est ça, vers l'amour. c'est ça où ça bloque. Fait que t'aimes autant que ça débloque, hein? Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe, mais il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient, là. C'est une conscience intérieure par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Faut faire attention. Tu sais. Dans votre livre, là, 2012, Le secret, tout va s'arranger, donc vous parlez d'un 7 des gens là, qui vont être élus. Là. Expliquez-moi ça un peu. Ben, pas élu, mais c'est déjà préprogrammé dans l'ADN. Ils vont survivre à toutes les cataclysmes. C'est des millions de personnes là, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Ben, les plus pauvres encore, là, si tu prends les pays pauvres du Bangladesh, où ça crève déjà, là, imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversement de température, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. T'sais. Et donc là, c'est programmé là, dans C'est préprogrammé. 7 de la population mondiale. Tout est programmé. 7 de la population mondiale vont survivre et vont perpétuer la vie par après. Donc ça, on n'a pas le contrôle sur ça, si c'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans ton ADN, puis tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment entrer en contact avec son ADN. Fait que j'invite les téléspectateurs et auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendu là. On va s'ajuster. Et puis il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. Mais est-ce qu'il y a une part de religion là-dedans? Êtes-vous chrétien? Êtes-vous... Ben moi, j'ai été baptisé catholique, mais je pratique pas. J'appartiens à aucune religion. C'est ça, toutes les religions promotionnent l'amour du cœur. Il faut promotionner aux quatre vents l'amour du cœur. C'est important, parce que c'est ça qui va nous sauver. Puis par la suite, à partir de 2017, donc, c'est une Là, période de 2000 ans, là, vraiment. 2000 ans d'amour et de paix, ça va être merveilleux. Tu n'as pas idée comment ça va être merveilleux. C'est extraordinaire. Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont des savants de cette aventure qui nous attend. Des savants de où, par exemple? De quel pays? Ben, des États-Unis, entre autres. Mais un gars comme Greg Braden qui t'explique que c'est tel que tu penses, tel que ça va arriver. C'est important de plugger le cœur, de connecter le cœur avec ce que tu penses qui va arriver dans ta vie. Ben, ça va se concrétiser. Telles sont tes pensées, telle est ta vie. C'est pour ça qu'il faut promotionner l'amour pour que le paradis s'installe enfin sur Terre. Mais là, je ne te parle pas de religion. Là. Les religions, je respecte parce que c'est un bon guide pour la vie de certaines gens. Non, mais il fallait le préciser parce que Oui, peut-être des gens qui vont dire c'est un chrétien preacher, excusez-moi Moi, je promotionne l'amour du cœur. C'est ce qui nous annonce, c'est ce qui s'en vient. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne passes pas le test. C'est automatique, ça. Tu ne seras pas capable de vivre la situation qui s'en vient. Ça va être difficile. Si tu as plus d'amour dans ton cœur, tu vas passer la transition. Ils appellent ça, eux autres, la transition des âges. Tu vas passer avec plus de facilité si tu as de l'amour dans ton cœur. Alors, M. Morin, Oui. est-ce que tout va s'arranger? C'est Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout va s'arranger, c'est officiel. Ça fait partie du cycle de la vie. Alors, c'est un nouveau monde qui s'installe et ça va être, comme j'ai dit tantôt, 2000 ans d'amour et de paix, on le répète. Il faut que les gens comprennent très bien. La vie continue et tout va s'arranger. Puis, on se prépare à partir de quand? En 2017, vraiment, c'est là que ça commence. Entre les deux, il va y avoir une transition. Fait que c'est l'ajustement à la nouvelle ère qui s'en vient, la nouvelle époque, une nouvelle vie commune qui va être basée sur l'amour et la compassion, disons-le encore. Mais pour se préparer, on peut commencer maintenant. On commence, le plus tôt sera le mieux. Avec la méditation et La tout ça. méditation du cœur. Apprenez à méditer par le cœur, parce que le cœur a 50 fois plus de fréquence vibratoire que le cerveau.
Alors, On parle encore de vibration de Hertz ou quelque chose comme ça? Oui, si on veut, mais c'est pas sous l'échelle de Schumann. OK. Mais c'est très important que ce soit le cœur qui ait une prédominance dans votre vie. Ça va vous aider les gens à passer à travers les situations difficiles qui sont annoncées. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dans le monde? J'imagine que... Il y en a un fabuleux qui s'appelle plusieurs Greg auteurs. Braden. Tu peux aller voir gregbraden.com. Greg avec 2 G à la fin. Braden.com. Lui est anglophone. Francophone, c'est plus rare parce que c'est des traductions. Hein? Tu as Dranvalo Melchizedek. C'est un Indien Hopi qui se promène à travers le monde pour répandre cette nouvelle. En Californie, c'est ça que vous me disiez tantôt? Ouais, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, OK, oui, Nouveau-Mexique. Fait que ces gens-là, ils prédisent que c'est le cœur, ils annoncent qu'il faut se préparer dans l'espace secret de notre cœur, l'espace sacré de notre cœur, dans notre cœur. On a un espace sacré qu'on peut communiquer directement dans son cœur et faire en sorte que notre vie soit meilleure. En passant par le cœur, tout va s'arranger. C'est ça le message. Mais il y a probablement une multitude d'auteurs qui contredisent tout ça. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Ben, tu as les fatalistes, hein, ceux qui vivent avec l'ignorance, qui veulent que les gens restent dans l'ignorance pour mieux les contrôler, et les manipuler, et s'enrichir. C'est ça qui va changer. Il n'y aurait plus de ça après 2012-2017. C'est que tout va s'arranger. Ces gens-là seront plus capables de vivre une situation du cœur parce qu'ils ne l'ont pas. Fait qu'ils vont disparaître comme les autres qui n'ont pas compris que le message vient du cœur. Le grand message de toutes les religions, c'est le cœur. Il ne faut pas l'oublier. Et le nouvel âge, que ce soit le nouvel âge, c'est le cœur quand même. C'est lui qui mène. S'il n'y a pas d'amour dans l'univers ne sera pas cohérent. La nature est faite comme ça. La nature, la Terre? La nature, Ou la vie? La vie, la nature, l'univers, c'est tout solidifié par les liens de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne tient pas. C'est la gomme, c'est ça qui scelle tout ensemble. Mais donc, il faut le répéter, c'est pas un discours religieux que vous entretenez. Non, pas de religion. Dans votre livre non plus. Non. Il faut comprendre qu'il faut que ça soit basé sur le cœur. C'est ça qui est important. C'est ça qui va tenir toute l'humanité, qui va nous permettre d'évoluer enfin vers un paradis sur Terre. Que ce soit l'amour, la compassion, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui mène. Pour vous lire, là, donc vous avez écrit d'autres livres, comme je l'ai mentionné aussi, donc pas seulement sur 2012. Et si vous allez vous apercevoir en vous procurant ces petits livres-là pour des sommes modiques, c'est pas très cher, ça sauve des arbres, hein? Fait qu'il faut essayer de lire des livres électroniques, sauver du papier, sauver des arbres. J'en donne un gratuitement qu'ils vont voir à l'intérieur de ces livres-là. Ça vaut 25 $, je l'offre gratuitement à tout le monde. Il s'appelle « Ensemble, sauvons la Terre ». J'ai un autre livre qui s'appelle « Question de cœur ». Il y en a un autre qui s'appelle « Je suis un petit homo luminus vert ». On parlait d'homo luminus tantôt, l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, homo luminus qui s'en vient. Il y en a un autre, c'est un livre de massage, ça s'appelle « Massage spa maison » parce qu'il faut prendre soin de soi à la maison, un petit moment d'intimité en famille. Donc, toutes sortes de sujets là, sur Merci beaucoup de votre visite. Ce fut très intéressant. Merci. Monsieur Diane, vous êtes bien gentil. Merci d'avoir été là à la maison. On se retrouve évidemment la semaine prochaine autour d'une table. To what? To D flat. To what? To D flat.